Bon dia, on aurait dit Pocahontas. Je vous fais cette vidéo sur comment j'ai appris une langue super rapidement parce que vous avez été nombreux à me la demander, parce que vous avez regardé les vlogs au Brésil et que vous avez vu mon ascension phénoménale dans le monde de la lusophonie. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à aller aborder des gens dans la rue parce que mon portugais c'était de la merde. Parece uma abertura de Rei Leão. De Rei Leão? Pão de queijo acabou. Pode fazer? E j'arrive à faire des blagues en portugais. Eu aprendi o português aqui. Fala muito bem. Muito obrigada. Vem com frequência ao Brasil. Foi a primeira vez. Aprendeu tão rápido assim. Je sais qu'il y a plein d'étudiantes et d'étudiants qui regardent cette chaîne, ou peut-être vous êtes un jeune backpacker, peut-être vous venez de rencontrer l'amour de votre vie et vous voulez apprendre sa langue au plus vite. En tout cas, moi j'ai appris le portugais en 3 mois, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà 3 conseils que je peux vous donner pour apprendre une langue vite. Alors, déjà, quand je dis je parle portugais, je vais pas écrire un livre demain. Mais je peux avoir une conversation avec un taxi ou avec quelqu'un lui raconter mes vacances. Conversation quotidienne basique, mais en vrai, est-ce qu'on a besoin d'écrire des livres en portugais ? Dans l'absolu. Toi, ce que tu veux, c'est pouvoir discuter un minimum avec les gens, pas être complètement désemparé quand quelqu'un te répond, parce que souvent, on connaît des phrases, et après la personne, elle répond, et on dit « Ah non, mais ta phrase, elle était pas dans mon livre, en fait, donc je suis désolée. » On remet cette conversation à plus tard. Autre disclaimer, j'ai pas appris le chinois en 3 mois. J'ai appris une langue latine, proche de la mienne, proche de l'espagnol que je maîtrisais déjà. Je suis obligée de dire un peu parce que je l'ai trop étudié pour dire pas du tout. Et quand je dis je parle le portugais, c'est-à-dire que je parle un portugais dégueulasse. En toute honnêteté, je sais très bien qu'il y a des mots qui existent dans cette langue et que je n'utilise jamais alors qu'ils doivent sûrement être utiles. Quoi qu'il en soit, les conseils que je vais vous donner là s'appliquent à l'apprentissage de n'importe quelle langue. Si vous n'obtenez pas de résultats en 3 mois, je vous rembourse. Non, les conseils que je vais vous donner là, c'est sûr qu'ils vont vous faire progresser. C'est certain. En tout cas, je peux vous garantir qu'ils ne feront pas baisser votre niveau. Ça, c'est déjà rassurant, non? N'apprenez que ce qui est utile. Pour commander un plat au restaurant, il n'y a pas besoin de connaître le plus que parfait du subjonctif. Comme mon but, c'était d'être opérationnel rapidement, j'ai appris vraiment que les trucs utiles. Moi, je me suis dit, j'apprends le présent. Je vais pas apprendre le futur parce que il existe l'expression « je vais faire ceci, je vais faire cela » qui me permet d'exprimer une idée dans le futur tout en restant sur une conjugaison présent. Non, mais faut trouver les petits trucs comme ça qui font gagner du temps. J'apprends un passé, le plus utile, et j'ai appris que les terminaisons des personnes qui m'intéressaient. Je, tu, il, elle. Quelques semaines avant de faire mon voyage au Brésil, j'ai commencé à télécharger des applis pour apprendre les langues. J'ai trouvé ça très bien, ça m'a permis de me familiariser justement avec les bases ou avec des prononciations que ta bouche n'a jamais prononcées encore. De tremper un petit doigt dans la langue. C'est trop bizarre, mais c'est ça que je voulais dire. Ça permet de prendre la température, de commencer à découvrir ce monde qu'est une langue finalement. C'est pas ce que je dis. Les applis en plus, elles sont super bien faites. Au lieu de passer 15 minutes sur Instagram, tu passes 15 minutes par jour sur ton téléphone, donc tu n'es quand même pas trop dépaysé. Et ce sont 15 minutes bien investies. Et à ce propos, petit message du sponsor de cette vidéo. Skyeng est une plateforme interactive qui vous permet d'étudier l'anglais chez vous et de progresser vraiment. Skyeng vous permet de prendre des cours personnalisés en ligne, en direct avec un professeur. Et l'application Skyeng vous permet aussi d'étudier l'anglais sur votre téléphone ou votre tablette. Il existe plus de 100 cursus d'anglais différents sur Skyeng pour voyager, pour apprendre l'anglais dans votre domaine professionnel. Bref, il y a forcément un cursus qui correspond à votre objectif. Pour vous permettre de tester, Skyeng offre un cours d'anglais personnalisé gratuit. Je l'ai testé avec Ina, une professeure qui m'a permis d'évaluer mon niveau en conversant ensemble et en faisant des exercices en direct. C'était super naturel, fluide, amusant. C'est sans engagement, super facile à programmer sur le site de Skyeng. Vous pouvez tout de suite booker votre premier cours gratuit en suivant le lien dans la description. Et si ça vous plaît, le code promo Queen Camille vous donne 2 leçons gratuites en plus du cours d'essai pour l'achat de n'importe quel cursus. Enjoy! On enchaîne avec le deuxième conseil. S'immerger dans la langue. Il y a un truc que j'ai pas dit, mais c'est que j'avais vraiment envie d'apprendre cette langue. J'en fais un petit conseil parenthèse. Toi, tu as envie d'apprendre cette langue, c'est peut-être parce que tu as envie d'aller voyager dans ce pays, c'est peut-être parce que tu as envie de communiquer avec quelqu'un en particulier ou de t'intéresser à sa littérature. Mais donc, c'est hyper important d'avoir de la motivation parce qu'apprendre une langue, ça reste quand même un investissement de ouf. Donc, j'avais tellement envie d'apprendre, j'avais tellement envie de progresser que j'ai tout fait pour m'entourer de portugais dans tous les domaines de ma vie. J'ai écouté des podcasts en portugais, je vous mets les liens des podcasts en description. J'ai regardé des émissions, des séries en portugais, j'ai mis mon téléphone en portugais, j'ai suivi des gens sur Insta qui parlaient portugais et du coup je regardais leurs stories, je regardais leurs facecam. Ce qui est un super moyen si t'es pas dans ce pays d'avoir un contact avec la langue de tous les jours, la langue telle qu'elle est parlée sur Insta, donc a priori dans la rue. Parce que sur les applis, dans les livres, tu vas pas forcément avoir la petite expression, la petite abréviation qui va donner un style naturel à ton expression. Pour ça, les réseaux sociaux, j'ai trouvé
trouvais que c'était vraiment bien. Excusez-moi, bonjour, c'est Camille du montage. Je veux ajouter qu'il y a un truc qui m'a énormément aidé pour apprendre le portugais et pour m'immerger, c'est la musique, parce que moi j'adore ça, j'en écoute tous les jours. J'ai découvert là-bas la musique brésilienne, j'ai adoré, j'en ai écouté des tonnes, je traduisais les chansons, je les apprenais par cœur, ça a enrichi mon vocabulaire, ça a amélioré ma compréhension orale. Bref, ça m'a aidé à progresser avec un truc que je kiffais déjà à la base. Donc peut-être vous, c'est pas la musique, peut-être vous avez une autre passion, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un sur internet qui parle de votre passion dans la langue que vous voulez apprendre. Donc n'hésitez pas à allier l'utile et l'agréable en consommant du contenu sur des sujets qui vous plaisent. Voilà, je vous laisse avec moi-même. Vraiment, chaque opportunité que je pouvais avoir de me frotter à cette langue, je l'ai saisie. C'est-à-dire par exemple sur YouTube, quand j'étais au Brésil, j'avais donc des pubs brésiliennes en portugais, je laissais la pub. Moi, c'est mon cours de portugais, la pub. Alors, qu'est-ce qu'elle me raconte cette belle pub? Mais ça marche trop bien. Mais il faut accepter, pendant cette période où tu t'immerges dans la langue, si comme moi t'es débutant et tu pars de zéro, il faut accepter qu'au début tu ne vas rien comprendre par contre. Voilà, c'est un petit peu le deal. Mais fais-le quand même, parce que moi j'y allais en tout cas avec cette conviction, c'est que mon cerveau, il était en train d'enregistrer, il était en train d'acquérir de l'information, et qu'un jour, tout cela réémergerait sous la forme d'une magnifique expression orale de ma part, n'est-ce pas? Mais il faut accepter qu'il y ait ce temps où tu es perdu. S'immerger, ça veut dire aussi bien sûr voyager dans le pays qui parle cette langue. J'ai eu cette chance extraordinaire de passer 5 mois au Brésil. Voulez-vous en savoir plus sur ce voyage? Regardez les premiers épisodes de mon vlog Joie de vivre, vous saurez tout. Ça paraît évident, être dans le pays qui parle la langue, c'est le meilleur moyen d'apprendre la langue. Mais en fait, j'ai appris au Brésil que c'était pas suffisant. Parce que ce qui est vraiment important, c'est ce troisième conseil, avoir la conf. Moi, j'ai trouvé ça pas suffisant d'être dans le pays parce que t'as vite fait, surtout si t'as des amis français ou si t'as des amis internationaux avec qui tu vas parler anglais, bah t'as vite fait de jamais pratiquer en fait. Du coup, je veux souligner l'importance de la confiance dans l'apprentissage d'une langue. C'est ça, en réalité, qui va te permettre d'oser pratiquer et donc de progresser. Mais si t'as pas la conf, tu vas stagner parce que tu ne sais rien, c'est normal, car tu es en train d'apprendre. Hein. Jusque-là, tout va bien. Mais donc, il y a des moments où tu es très démuni parce que ne pas comprendre la langue, ça veut dire être au milieu d'une conversation où tu sais pas ce qui se passe, ça veut dire avoir besoin de quelque chose et ne pas pouvoir le demander, ça veut dire beaucoup de frustration. Donc on va dire la confiance et la patience aussi. Moi je me suis vraiment vue progresser quand j'ai quitté Rio où j'avais mes amies françaises ou mes amies avec qui je parlais anglais. J'étais en train d'atteindre un plateau un peu dans mon apprentissage, donc j'avais mon petit niveau un peu merdouille et j'arrivais pas à passer au palier supérieur. Je suis partie dans une ville où je connaissais personne. J'étais obligée de communiquer avec les gens afin d'assurer ma survie. Et là, j'ai pas eu d'autre choix que de pratiquer. Et c'est là que j'ai le plus souffert. Et c'est là aussi que j'ai le plus progressé. Puisqu'il fallait que je comprenne ce qui se disait autour, avec parfois de la musique funk très très forte, ou parfois plusieurs personnes qui parlent en même temps. Vivre la langue dans tous ces contextes-là, avec des nuisances sonores plus ou moins intenses, c'est ça qui a vraiment fait décoller mon niveau, qui, je le redis aujourd'hui, reste moyen mais fonctionnel. Et franchement, c'est pas tout ce qu'on attend d'un niveau. Mais je me suis retrouvée quand même bien frustrée dans des soirées où juste, au bout d'un moment, j'avais la flemme en fait. Il faut dire aussi que c'est fatigant de ne rien comprendre et de ne pas pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire, moi, ça m'a fatiguée physiquement. Il y avait des journées, je voulais plus parler en fait. Je voulais me coucher, dormir. C'est vraiment quand tu parles pas une langue que tu te dis, putain, parler c'est pratique. Hein. Ça me servait bien avant. Hein. C'est dommage que là, je puisse pas... Ouais. Donc j'ai eu plein de moments où j'avais honte, où je me sentais nulle, où j'avais l'impression que les gens pensaient que j'étais bête, parce que de fait, on pouvait pas avoir de conversation avec moi, tu vois. Et cette expérience, ça m'a vraiment rappelé que parler une langue, c'est bien sûr une histoire de compétences. Il y a un moment où il va falloir apprendre les conjugaisons, il va falloir apprendre le vocabulaire, mais c'est aussi... Franchement, je dirais à 50% de la confiance et de la patience, et ça, on oublie un peu. On dit il n'y a que la pratique qui te fera progresser, mais on oublie que pour être capable de pratiquer, il faut quand même se faire confiance, être patient avec soi-même et accepter de passer par des phases reloues, quoi. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des bons conseils à donner en commentaire sur l'apprentissage des langues? Allez-y, lâchez-vous. Si jamais vous avez d'autres questions, vous me les laissez en commentaire aussi. Ok, moi je vous fais des beijos, comme il se doit. Et je vous dis bon dia, boa tarde, boa noite, ciao. Ah oui, pardon, juste abonnez-vous. Merci. Vous êtes les best. Os melhores.